Soudain, un énorme gouffre sans fond apparut sur le sol. Liam jeta un morceau de bois à l'intérieur pour tester sa profondeur. Ce n'est que 0 à 30 secondes plus tard qu'un lourd écho se fit entendre. Ce trou devait bien faire au moins 800 ou 1000 mètres de profondeur. Une odeur de chair en décomposition s'en échappait, insupportable. Pris de panique, Liam voulut s'allumer une cigarette pour se calmer, mais la flamme de son briquet vira au vert. Hamza devina qu'il s'agissait sûrement d'un gaz inflammable inconnu et éteignit rapidement la flamme. Pendant que les deux se battaient pour récupérer leur briquet ancestral, une alarme retentit soudainement dans le haut-parleur au-dessus d'eux, les faisant sursauter de peur. Sans réfléchir, ils se sont enfuis aussi vite qu'ils le pouvaient, ignorant qu'au fond du gouffre, de mystérieuses créatures venaient de s'éveiller. Le jour de la rentrée scolaire, le directeur avait énoncé une règle non officielle. Aucun élève n'a le droit d'aller dans la montagne derrière l'école. En réalité, l'établissement est construit à la lisière d'une forêt primitive. Et fonder cette école n'était qu'un camouflage pour le directeur. Son véritable objectif, l'énorme gisement de moisissures dans la montagne. Ce jour-là, Liam et Hamza étaient partis pêcher près de la rivière. Pendant leur pause, ils ont senti une odeur nauséabonde. D'abord, ils ont pensé à une carcasse d'animal dans les égouts, mais intrigués, ils ont suivi l'odeur jusqu'à la profondeur de la forêt. Là, ils ont découvert une scène stupéfiante. Une tour gigantesque de plus de 1000 mètres de haut, crachant une épaisse fumée noire.